Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer mes litos. Parce que les litos que j'ai sur mon mur là, ça fait pas mal de temps que je les ai fixés. Et puis bon, ils tiennent bien quand il n'y a pas de souci, mais comme ils ont été exposés aux intempéries pendant pas mal de temps, ils ont séché un peu, les clous, voilà. Donc je vais mettre 2-3 vis au pied. Hein, juste je vais faire de la partie basse pour l'instant, la partie haute je verrai plus tard quand je ferai le bardage. Donc je vais mettre 2-3 vis au pied là. Enfin même 2 je pense, une là, je vais pas m'embêter. Et après je vais mettre la grille anti-rongeur. Une fois que j'aurai mis la grille anti-rongeur, je vais mettre mon feuillard. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur tout le bas de la maison, je vais mettre un feuillard de 30 cm. Bon, il dépassera que de 20 cm de la terrasse, mais un feuillard de 30 cm en aluminium, la même couleur que les contours de fenêtre. Et comme ça protégera toute la maison des projections d'eau éventuelles. Hein. Parce que normalement, on dit que l'ossature bois doit être surélevée de 20 cm par rapport au sol fini. Bah, moi, plutôt que de la surélever et d'avoir des marches un peu partout, je mets un feuillard aluminium qui va protéger des protections d'eau. Voilà. Après, je remets un petit coup de marteau sur les clous, les têtes de clous. Et pour le bas, ce sera bon. Le haut, on verra plus tard. Voilà, donc maintenant je vais installer les grilles anti-rongeurs. Donc ça c'est pour éviter que, comme son nom l'indique, que les rongeurs passent entre la maison et le bardage et puis viennent faire des nids là-dedans et détériorent la maison. Donc je vais les mettre comme ça moi. Hein, j'ai mes tasseaux qui font 22 mm. Il dépasse un peu de l'OSB qui lui fait 9, ça fait 31. Et j'ai pris un 30-30. Et on fait tout le tour comme ça. Hein, donc je fais tout le tour de la maison, ou moi la terrasse pour l'instant. Et puis après, on posera le feuillard. Pour les angles, c'est vraiment simple. Je prends, ça va se superposer. Je prends grosso modo la cote de où il faut que ça se plie. Hop. Et tout bêtement, je coupe tout droit. Je viens plier mon angle comme ça. Hop. Hop. Bon voilà, j'ai fait tout le tour avec la grille anti-rongeur. Donc maintenant, je vais attaquer la pose du feuillard. Alors à chaque fois pour le passage des portes, je me suis pas embêté. Hein. J'ai plié la cornière pour qu'elle fasse un petit retour contre le mur là et là. Parce que de toute façon, en dessous, il ne peut pas y avoir accès. Hein. Il faut toujours s'imaginer un petit rongeur qui voudrait passer, il ne peut pas passer là. Là, il ne va pas pouvoir passer comme ça parce que j'ai replié la cornière. Et pareil à chaque fois. Donc voilà, donc là, côté terrasse, c'est bon, j'ai fait là, j'ai fait là. Et également tout le long ici pour pouvoir faire cette terrasse là aussi. Allez, on va mettre le feuillard maintenant. Voilà le rouleau de feuillard. Donc là, j'ai 100 mètres de feuillard aluminium 7 dixièmes en RAL 7016. Donc l'intérieur il n'est pas 7016, hein, il a l'air d'être noir plutôt. Donc c'est pas les deux faces en 7016, faut que je fasse attention. Et il fait donc 100 mètres par 30 cm, 300 mm de large.
c'est pas mal. J'ai changé de clou, les têtes sont plus petites, mais de toute façon cette tête, la pointe que j'ai plantée là, elle sera cachée par le bardage. Celle du dessous, je mettrai un petit coup de peinture dessus. Alors, le seul inconvénient, c'est que ceux-ci sont pas en galva, ils sont en acier. Donc il faut que je les peigne vite, sinon ils vont rouiller. Bon, là-bas, le raccord, je pense que je mettrai au mastic 7016. Et je pense qu'ici, ce que je vais faire, à mon avis, je vais même pas essayer de plier la tôle. Je vais y donner une petite forme, un tout petit arrondi, un tout petit rayon. Et je vais faire partir direct. Je pense que ça va être moins moche entre mettre une cornière après, faire 2 coupures pas nettes, ou essayer de plier que ce soit pas nickel non plus. Bon, la première chose à faire pour poser les dalles sur le plot, donc c'est un peu comme le carrelage, c'est le calpinage. Savoir où est-ce qu'on va commencer pour bien arriver de chaque côté, qu'il n'y ait pas des petites coupes d'un côté avec un carreau entier de l'autre côté, etc., etc. Après, le calpinage, il n'y a pas vraiment de règle, hein. Le but c'est que au final ça fasse beau à l'œil ou que ça vous convienne, quoi. Donc moi, ma seule contrainte en gros que j'ai, ça va être cet angle là. Ce que j'aimerais bien, c'est partir de cet angle pour avoir 3 dalles entières ici, tout le long là-bas. 3 dalles là, comme ça. Mais il faut que je vérifie quand même que quand je vais arriver là-bas, j'ai pas une toute petite coupe. Hein, après, si j'ai une coupe, c'est pas trop grave. Il faut que ce soit quand même un carreau presque plein, ce serait bien. Mais je voudrais éviter d'avoir une coupe et là-bas et une coupe là. Là, je pense que 3 carreaux entiers, ça ferait vraiment joli. Donc je vais mesurer cette longueur-là. Je vais diviser. Moi, mes dalles font 60 plus 4 mm de joint. Je vais faire une division et puis on va regarder ce que ça donne. J'ai 6,14 m. Alors, j'ai 6,14 m, donc 6,14 m. Dalle 60-60, 6 mètres, ça fait 10 dalles. 10 dalles avec 4 mm de joint à chaque fois, ça devrait faire 40 mm en plus. Donc il me faudrait 6 mètres. Il me faudrait 6 mètres,04. C'est ça. Et j'ai 6,14 m. Ça va 10 cm qui vont me faire chier là. Ça va pas aller ça. Parce que 10 cm, ça va pas aller du tout, ça va me faire une trop petite chute. Donc ça veut dire que je vais peut-être être obligé de découper ici, là où je voulais pas. Bon, je vais voir ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas à tergiverser 36 heures. Moi, je veux pas une coupe de 10 cm là-bas. Donc du coup, je vais partir d'un carreau plein de l'angle là-bas. Et je vais avancer. Et en théorie, je vais me retrouver à devoir couper ici 10 cm dans un carreau. Un peu de choses près, quoi. Hein, et puis tant pis, j'aurai 2 carreaux et j'aurai pas tout à fait 3 carreaux, mais il n'y a pas 36 solutions. Avant de commencer, il faut déjà assembler tous les plots qui sont livrés en vrac. Donc pour assembler ça, tu prends une base, le plot de réglage, le petit truc là qui se clipse, voilà, et qui va rattraper un peu le niveau. Voilà, un petit feutre que tu mets là, et là t'es prêt. Après tu vois, tu tournes la bague. Tu tournes cette bague là pour régler la hauteur. Il y a plusieurs hauteurs de plot. Alors là j'ai pris les plus petits que j'avais, parce que je sais que ma dalle que j'ai faite, donc moi j'ai fait une dalle en grave, hein. La dalle que j'ai faite, je l'ai mis à 10-12 cm du nez de la marche. Et j'ai fait pareil tout le long de la maison et elle a plutôt tendance à avoir une légère pente vers la pelouse. Parce que je me suis dit, bon normalement la grave, la pluie passe à travers, mais je me dis si jamais il y a un torrent, je sais pas quoi, je veux que ça coule plutôt vers la pelouse. Donc les plots les plus petits vers la maison, les plots les plus grands vers la pelouse pour que les dalles, elles, soient bien de niveau. Et ce que j'ai aussi qui va se rajouter, pour tout ce qui va être en périphérie de la terrasse, donc contre les murs et au bord, j'ai ces petites plaques à dalles, ils appellent ça là. Hop, tu viens mettre ça là-dessus, tu la clipses et donc tu as toujours le rattrapage de niveau pareil, hein, ça vient se mettre par-dessus. Et l'avantage c'est que là tu peux mettre, tu vois, il y a juste les croisillons dans ce sens-là, tu peux mettre les dalles, ça va bien supporter jusqu'au mur. Voilà. Pour commencer, moi ce qui m'intéresse c'est la hauteur par rapport à mon seuil. Hein. Je veux que ce soit quasiment au seuil. Donc voilà, tu vois, je laisse l'espace d'un doigt là. Donc je règle celui-là à peu près à la hauteur. Voilà, je sais que celui-là c'est à peu près la bonne hauteur. Et donc je vais aller placer celui du coin maintenant. Bon. Hop. Donc là par contre celui du coin, la petite particularité c'est qu'il faut que je mette ces deux trucs là. Voilà, et ça se fait bien. Je vais prendre ma règle.
ça dit. Donc lui il est trop haut. Là je descends là. Hop. Voilà. Allez, on va dire que celui-là il est bien. On va dire que celui-là il est bien. Donc maintenant, je vais mettre l'autre à la bonne place par rapport à la dalle. Donc là je vais mesurer 60 à peu près de là. Je vais laisser un petit jour de 2-3 mm. La première dalle est posée. Hein, j'en mets 2-3 pour voir si je suis bien parallèle. J'ai un petit jour. Je veux pas coller, je veux que l'eau puisse couler. Et puis c'est impeccable. Allez, on continue. Bon, ça se passe pas trop mal. C'est pas évident, faut prendre le temps hein, de bien mettre la règle et tout, de bien ajuster dalle par dalle. Faut que chaque dalle soit de niveau, mais que l'uniformité soit de niveau aussi, qu'il n'y ait pas de creux et tout. C'est pas forcément le plus simple. Alors, la technique idéale quand vous êtes sur une dalle béton, c'est de faire le quadrillage en fait, je pense. Hein. Vous tracez un trait tous les 60 par là, 60 par là, vous mettez un plot à chaque intersection. Et après vous réglez plus ou moins vos plots carrément de niveau, avec un laser ou quoi. Moi comme je suis sur de la grave, c'est pas évident parce que dans la grave, il suffit qu'il y ait un petit caillou qui bouge un petit peu et le plot va descendre un tout petit peu quand il y aura le poids dessus. Donc du coup il faut que je mette la dalle et après je règle. Il faut bien prendre le temps pour pas que les dalles soient bancales, etc. Après l'avantage qu'il y a, c'est que si jamais vous vous rendez compte que d'un coup il y a une dalle qui est bancale, bah, l'avantage c'est que vous prenez la ventouse, vous levez la dalle, vous bougez un peu le plot et puis voilà quoi. Et j'ai quand même une aide de camp très précieuse, mon petit fiston qui me prépare tous les plots, ça c'est pratique.
Là, comme je suis au bord, j'en mets toujours une plaque à dalle comme ça. Hop. Tac, 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 là il en faut un comme ça. Où est-ce que j'ai ça? Sous la main. Et l'autre. Bon bah ça se fait bien, par contre je suis obligé de les découper à la meuleuse. À la carlette ça passe pas, j'ai essayé, hein. J'avais vu sur des vidéos où ils font à la carlette, mais il faut des carlettes de compète, et moi comme des carlettes de premier prix, ça fait pas. Mais à la meuleuse, tranquillement, je vais prendre, voilà, il faut 2 minutes pour découper un carreau, on va le faire tranquille. J'ai qu'une meuleuse de 125, donc une 230 ça aurait été mieux, mais ça va le faire, on va faire ça tranquillement, comme le reste. Bon, voilà. Donc là j'ai fini quasiment toute la surface du dessus, quoi. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est les plinthes. Alors je vais vous montrer comment je fais ça. Là j'ai bien fait toute la surface. Il me reste un coin là-bas à faire. Ah, ça fait sympa, hein. Bon, il me reste le petit coin là-bas à faire parce qu'il faut que j'ai ma gouttière pour tailler le bon trou de la descente de la gouttière. Et il me reste tout ce coin-là à faire, mais là c'est pareil, il faut que je finisse l'évacuation de la gouttière, un petit peu que je la prolonge, que je puisse remblayer ici et finir cette partie-là de dalle sur plot. Et donc pour la plinthe, ça va donner un peu ça. Bon là c'est pas fixé encore, hein. Mais grosso modo, hop, on vient mettre ces petites cales ici sur les plots, bien calé, bien clipsé. Je vais bourrer de colle là, je vais essayer de le mettre, hop, voilà, tu vois, ça arrive à faire le point, je sais pas, je vais bourrer de colle là, un bloc de colle là, un bloc de colle là, pareil ici, pareil en haut, et après je viens coller ça. En fait la plinthe elle est collée, celle-ci. Donc là dans l'angle je vais tailler en biseau, donc je vais faire ces deux là, après il faut faire tout le long. Donc la partie qui a déjà été découpée, je vais la mettre en bas, parce qu'en bas de toute façon je vais remblayer après avec de la terre. La partie du haut c'est la partie qui était déjà usinée. Voilà, donc là normalement je fais hop, en théorie ça doit rentrer. Je vais tailler l'autre biseau pour être sûr que ça va. Je vais tailler l'autre biseau et tu vois, là je colle. Ah, c'est nickel, ça finit propre. Et là moi après la terre, je vais venir emblayer la terre jusque là à peu près. Enfin une toute petite marche pour la terrasse. Il faudra que ce soit bien niveau partout. Et
ça va être nickel. Bon voilà, moi je prends c'est la Polymax de chez Griffon là. Allez, on met ça. Et voilà. Et là, c'est nickel. Comme ça. On fait un petit coup de propre là. Regarde ça comme c'est nickel. Regarde. Tu vois? Ça fait impeccable, ça va être beau. Hein. Donc voilà. Bon, il y a tout le long à faire par là. Tout le long à faire par là. Mais vu qu'il pleut, hein, je vais pas attendre d'avoir fini. Parce que sinon la vidéo vous l'aurez dans 2 mois, hein, ou dans 11, au prochain été peut-être. Mais là ça va être impeccable, t'imagines bien un peu le rendu que ça va faire. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà comment je fais la terrasse. Donc tu vois, regarde, hop. Elle est pas mal du tout là. Bon, il reste le coin là-bas forcément, mais franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Profitez bien, bricolez bien, amusez-vous et à la prochaine. Allez, bouilloute!